Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter les 10 méga-projets de l'Association des États du Sahel, en abrégé AES, qui est constituée du Mali, Niger et Burkina Faso d'ici 2025. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour rappel, certains de ces projets ont été sélectionnés en tenant compte des programmes des régimes de transition qui constituent ces trois États, et d'autres ont déjà été en phase de construction par leurs prédécesseurs. Alors, sans plus tarder, commençons par le numéro 10. Numéro 10. L'électrification rurale. Le premier projet que nous allons vous présenter est l'électrification rurale. Dans les zones rurales de l'AES, l'accès à l'électricité est limité, ce qui entrave le développement économique et rend difficile l'utilisation de certaines technologies. Le gouvernement de transition prévoit d'augmenter la capacité de production d'électricité dans ces zones pour améliorer les conditions de vie de la population. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'électrification totale de ces pays qui vise à fournir de l'électricité à 100% de la population d'ici 2025. Pour atteindre ces objectifs, ce gouvernement construira de nouvelles centrales électriques et étendra le réseau de distribution électrique dans les zones rurales. Avec l'augmentation de l'accès à l'électricité, les populations rurales pourront devenir plus autonomes et développer de nouvelles activités économiques. Numéro 9. La modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les ports et les aéroports sont des éléments clés pour le développement économique d'un pays en favorisant l'import-export et le tourisme. Les gouvernements de transition du Mali, Niger et Burkina Faso prévoient de moderniser les ports et les aéroports pour répondre aux exigences internationales. Le projet de modernisation comprendra notamment la construction de nouvelles infrastructures et l'installation d'équipements modernes pour faciliter les activités portuaires et aéroportuaires. Pour répondre aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, les gouvernements investiront dans la modernisation des aéroports. Les travaux comprendront des aménagements pour faciliter le mouvement des avions au sol, la modernisation des installations de traitement des passagers et des bagages, la mise en place des systèmes d'information sur les vols, des dispositifs de contrôle automatique des passeports et la construction de nouvelles terminaux. Pour les ports, les principaux travaux consisteront à renforcer la compétitivité des ports des États de l'AES. Les gouvernements investiront dans la construction de nouvelles quais, l'acquisition de nouveaux équipements et la modernisation des infrastructures portuaires existantes. Le but est de permettre l'augmentation de la capacité de traitement et de stockage des produits, le respect des normes internationales et le développement de nouvelles activités économiques. Numéro 8. Le développement des barrages hydroélectriques. L'Association des États du Sahel possède un très grand potentiel hydroélectrique inexploité qui pourrait fournir une source d'énergie renouvelable. Ces gouvernements prévoient de construire de nouveaux barrages pour augmenter la capacité de production d'énergie. Une partie importante de ces travaux porteront sur la construction du barrage de Kandadi sur le fleuve Niger, qui est estimé pour une production d'environ 2300 MW. D'autres barrages hydroélectriques seront également construits le long du fleuve Bani et de ses affluents. Ces nouveaux barrages devraient augmenter la production d'énergie hydroélectrique de ces pays de plus de 70%, ce qui permettra une baisse de la dépendance énergétique de ces pays dans les années à venir. Numéro 7. La réhabilitation des voies ferrées. Les chemins de fer sont un mode de transport efficace pour le transport des marchandises et des personnes. Le gouvernement de transition du Mali, Niger et Burkina Faso prévoit de moderniser les voies ferrées et d'acquérir de nouveaux équipements pour améliorer le transport ferroviaire dans ces pays. Les principaux travaux de réhabilitation porteront sur la ligne des chemins de fer Bamako-Dakar, reliant le Sénégal du Mali, Niamey-Ouagadougou, reliant le Niger du Burkina Faso. Cette ligne ferroviaire est un élément clé pour le développement économique de la région, traversant plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition envisagent de moderniser les infrastructures existantes en y ajoutant des voies supplémentaires, des systèmes de contrôle de la circulation ferroviaire et des équipements modernes de traitement des marchandises. 6.
la construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé. Le système de santé dans les États de l'AES nécessite une amélioration pour répondre aux besoins de la population. Les gouvernements de transition prévoient de construire de nouveaux hôpitaux et centres de santé pour améliorer l'accès aux soins de santé. Plusieurs nouveaux centres de santé ont déjà été mis en place dans le cadre d'un programme international visant à améliorer les services de santé à travers ces pays. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement de transition s'attachera à la modernisation et à l'amélioration des installations existantes ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux. Ces nouveaux équipements incluront également les équipements les plus modernes pour le diagnostic et le traitement des maladies, ainsi que les installations pour la formation des professionnels de la santé. Numéro 5. L'expansion du réseau routier. Les routes sont un élément essentiel pour le développement économique et social d'un pays. Le gouvernement prévoit de construire de nouvelles routes pour améliorer la connectivité entre les zones rurales et urbaines et entre les États qui composent l'Association des États du Sahel pour faciliter les déplacements. L'extension de la route nationale numéro 1, reliant Bamako à la frontière nigérienne et burkinabé, est l'un des projets les plus importants dans ce domaine. Les gouvernements de transition prévoient également de rénover les routes existantes qui sont de mauvais état. Le but est d'améliorer la sécurité et de réduire les temps de trajet pour les voyageurs et les chauffeurs routiers. Cette initiative devrait également permettre de créer de nouvelles opportunités économiques en favorisant le développement de nouvelles activités économiques et l'installation de nouvelles entreprises. Numéro 4. Le développement des énergies renouvelables. L'Association des États du Sahel possède un grand potentiel pour l'utilisation des énergies solaires et éoliennes. Les gouvernements de transition prévoient de promouvoir l'utilisation de ces énergies pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et lutter contre le changement climatique. Ce projet comprend notamment la construction des parcs éoliennes et solaires à travers ces 3 États du Sahel. Les travaux comprendront l'installation de nouvelles centrales solaires et éoliennes ainsi que le développement d'installations pour le stockage de l'énergie. Ce projet permettra au Niger, Burkina Faso et Mali de devenir des pionniers dans la production d'énergie renouvelable dans le continent. En utilisant ces sources, les pays de l'AES pourront devenir des États plus écologiques et durables. Numéro 3. La création des zones économiques spéciales. Les gouvernements prévoient de créer des zones économiques spéciales pour stimuler la croissance économique et attirer les investisseurs étrangers. Ces zones comporteront des avantages fiscaux, des règlements simplifiés et une bonne infrastructure. La création de la zone économique spéciale de Diangano dans le projet phare de ce domaine, la zone économique spéciale située dans la banlieue de Bamako, a été créée pour devenir un pôle de développement économique pour le Mali et le Sahel. Elle comportera des zones résidentielles, des parcs industriels, des centres de recherche et de développement, des hôtels, des centres commerciaux et des installations de loisirs. Cette initiative vise à attirer les investissements étrangers et à stimuler la croissance économique de ces pays. Numéro 2. L'agriculture intelligente. Le développement de l'agriculture est crucial pour la sécurité alimentaire de ces pays et sa contribution à l'économie. Les gouvernements de transition prévoient de soutenir l'utilisation des technologies modernes pour améliorer la productivité de l'agriculture et atténuer les risques climatiques. La promotion de l'utilisation de l'irrigation, la modernisation des infrastructures, la distribution des semences de qualité et la formation des agriculteurs font partie de ce projet. Ces gouvernements prévoient également de moderniser les infrastructures agricoles existantes pour améliorer la production et la qualité des produits agricoles. Par exemple, ils entendent promouvoir l'irrigation à grande échelle pour lutter contre les effets néfastes de la sécheresse et de la salinisation des sols. Cette initiative permettra de stimuler la croissance économique en créant de nouveaux emplois dans le secteur agricole et en augmentant la production agricole pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population. Numéro 1. Le changement des monnaies. Enfin, le dernier projet que nous allons vous présenter est le changement de la monnaie nationale. Les gouvernements des États du Sahel prévoient de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie, le SECO, en collaboration avec les autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
Cette initiative vise à réduire la dépendance de la région aux monnaies étrangères et à renforcer l'intégration et la coopération économique régionale. Ce projet a été salué comme une étape importante vers l'indépendance économique de l'Afrique. À travers un rapport, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, BEAC, a fait savoir qu'elle envisage une puissance coloniale française. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 méga-projets de l'AES d'ici 2025 ou vers l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.